Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy, responsable des petits groupes de partage de foi du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Cette semaine, nous poursuivons notre série sur la lettre du pape avec un cœur de père. Du nouveau cette année, les petits groupes ont leur propre compte YouTube, comme vous pouvez voir à l'écran. On peut accéder à la série complète des 6 épisodes à l'aide de ce compte. Petit groupe de partage de foi. Vous pouvez visionner les semaines 3 et 6 sur les postes de télévision communautaire situés dans notre diocèse, le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Sans plus tarder, nous vous présentons le document de la 2e semaine intitulé « Père dans la tendresse ». Et pour ce faire, je reçois mon curé qui est arrivé cet été à la paroisse Saint-Dominique de Sudbury. Mon invité est le Père Ernest Kwaku. Bonjour Père Ernest. Bonjour Émile Guy, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui vont visionner cette émission sur YouTube. Et Père, je vous laisse le plaisir de vous présenter vous-même. D'accord, il est difficile de parler de soi-même. Je suis le Père Ernest Kwaku Kwadio. Je viens de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je viens plus précisément de la partie est du pays, une partie voisine au Ghana, pays avec lequel nous partageons une longue frontière. Alors, je suis issu d'une famille chrétienne, d'une grande famille. J'ai grandi avec des cousins, avec des cousines, avec des oncles. Chez nous, c'est encore la grande famille. Mais je suis issu d'une famille de 12 enfants, dont je suis le 5e. Et c'est depuis tout petit que j'ai eu, au contact des missionnaires, l'idée d'entrer au séminaire, mais je l'ai gardé pendant longtemps parce qu'en son temps, il n'était pas très facile d'accepter qu'un fils aille se faire prêtre pour ce concert. Le prêtre est reconnu comme un homme de sacrifice. Alors, j'ai gardé cela pendant longtemps et finalement, les parents ont accepté de me laisser entrer au séminaire. Je parle en particulier de ma mère, et paix à son âme parce qu'elle n'est plus, ainsi que mon père d'ailleurs. Alors, je suis rentré au séminaire et en 1991, j'ai été ordonné prêtre le 6 juillet. Alors, depuis ce temps, j'ai travaillé dans les paroisses, dans mon pays, ainsi que dans le champ de la communication au niveau diocésain et au niveau du pays, avant d'aller faire des études à Rome et aux États-Unis pour parfaire ma connaissance dans les sciences et l'art de la communication. Et bon, je me retrouve ici aujourd'hui. C'est une longue expérience que j'ai vécue. Peut-être qu'on aura une autre occasion pour en parler, mais nous allons surtout parler de cette lettre très profonde du Père sur la tendresse de Dieu. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez pris la décision de venir ici, à Sudbury, au Canada. Je dirais que c'est quelque chose de providentiel parce que cela fait 30 ans, comme je l'ai dit, que je suis prêtre. Et après tout le parcours que j'ai eu, j'ai voulu prendre un temps sabbatique, un temps de repos sabbatique. Mais un temps de repos qui s'est mué en mission aujourd'hui, parce que lorsque un prêtre de mon pays qui se trouve ici, le Père Basile, avec qui j'étais constamment en relation, en communication, m'a dit, je lui ai dit, je veux prendre un break. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas ici? C'est parti comme ça d'une causerie. Tu n'aurais causerie. rien à faire. C'est parti d'une causerie et on a mené les démarches. Mon évêque a approuvé la démarche. C'est comme ça que je me suis retrouvé
à Sudbury. Et bravo! Maintenant, vos premières impressions de Sudbury. Ben, nous avons toujours eu du Canada une bonne image. Hein. Un pays paisible, un pays à la pointe du développement. Et je le constate depuis que je suis arrivé. Et c'est aussi une joie d'être dans cette paroisse de Saint-Dominique où j'ai été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme dès le premier jour. Et de plus en plus, je rentre en contact avec les paroissiens, avec des personnes qui viennent aussi d'autres paroisses et qui me manifestent beaucoup d'affection, je dirais, et d'appréciation pour les messes que je célèbre. Alors, bienvenue chez nous, Père Ernest. Merci. Maintenant, chantez donc, implorez les lumières du Saint-Esprit en chantant, s'il vous plaît. Et vous aimez chanter. Vous aimez le chant. Bien sûr, bien sûr. Chanter, c'est prier 2 fois, disait saint Augustin. Alors, j'aimerais invoquer l'Esprit de Dieu sur nous, sur cette émission et sur tous ceux qui vont l'écouter. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Oui, Esprit de Dieu, repose sur chacun de nous, repose sur tous nos téléspectateurs. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans nos petits groupes, nous partageons notre vécu. Cette semaine, c'est sur l'amour reçu. Quand avez-vous vécu un moment où vous êtes senti aimé? Bon, tous les jours sont faits d'amour et d'actes d'amour. Mais dans notre vie, il y a des moments où cet amour se manifeste avec plus de profondeur. Je l'ai vécu particulièrement. Je vous ai dit qu'au départ, ma mère n'était pas très enthousiaste de me voir choisir le chemin du sacerdoce. Et j'ai vécu une expérience avec elle qui a fait que j'ai ressenti vraiment de l'amour et qui a fait de moi une personne spéciale. Je peux le dire parce que j'étais dans une autre ville lorsque j'étais déjà au lycée en classe de terminale, lorsque j'ai pris vraiment la décision d'écrire à ma mère et de lui dire que je voulais rentrer au séminaire. Ce n'est plus aujourd'hui où les messages sont instantanés. J'avais expédié ma lettre et pendant 2 semaines, j'attendais sa réponse. Et lorsque la réponse est venue, il était écrit dans la lettre: « Tu es mon fils, je t'aime, je veux ton bonheur, mais tu appartiens à Dieu et que je ne peux m'opposer au plan de Dieu. Tout ce que je demande, c'est que tu sois heureux dans le choix que tu auras fait et que tu ne reviennes pas à la maison avec la honte. » Excellent. Maintenant, moi, l'autre jour, Oui, mon petit-fils, je discutais avec mon petit-fils de réaliser une émission de télévision. oui, Et puis, à mi-chemin dans la présentation,
Oui. Il dit, tu sais, grand-papa, là, c'est pas vraiment ce que j'aime, moi, faire de la télévision, Oui. et surtout parler de religieux. Mais pour toi, grand-papa, je vais le faire. Et il a mis la main sur mon épaule, puis il a dit, je le fais parce que je t'aime, grand-papa. Il a quel âge? 21 ans. Ah, d'accord. L'âge de la maturité. Oh oui, c'est merveilleux. Alors j'ai vraiment senti qu'il m'aimait et son geste de poser sa main sur mon Oui. épaule, Oui. c'est comme si j'étais son enfant. Une charge affective. Oh, oui. Ah oui. Et vous, comment vous êtes-vous senti quand vous avez reçu la réponse de votre mère? Non, ça a été une joie immense parce que cela exprimait qu'elle me donnait la liberté. J'avais eu l'impression d'être un homme désormais libre, d'être majeur. Vous savez comment les parents pouponnent leurs enfants, toujours prêts à les sauver d'un danger quelconque. Mais là, je me sentais mature en quelque sorte, mais d'une maturité qui sort de l'amour de ma mère. Vous voyez, c'était ça. Et passons maintenant à la parole de Dieu. D'accord. Prière de nous lire cet extrait de Saint Luc. Alors, c'est l'extrait de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 15e, les versets 17 à 24. Alors le fils prodigue rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel mot, quelle phrase vous frappe dans cet extrait? Nous n'avons pas lu tous les... Oui, Mais- le texte, il est beau. Nous autres le connaissons depuis notre enfance, depuis le catéchisme. Et j'ai été toujours fasciné par ce texte. Pas seulement un mot, je dirais pas un mot ou une phrase, mais c'est plutôt, je suis sensible à l'attitude du Père, à sa démarche, à sa mansuétude, je dirais que à son indulgence vis-à-vis de son fils rebelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, ça me rappelle, quand je lis ce texte, je le mets en relation avec le prophète Osée, qui parle de la filiation d'Israël avec Dieu. Dieu comme père, comme mère, comme géniteur de ce peuple-là. Et Dieu qui dit, même si une mère venait à abandonner son enfant, moi jamais je ne vais t'abandonner. Je crois que c'est l'attitude de Dieu vis-à-vis de tout être humain, vis-à-vis de toute chose créée, je dirais, parce que, comme dit Saint Paul, toute la nature participe à la gloire de Dieu. Saint François d'Assise, d'ailleurs, nous parle beaucoup de l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Je pense que
la tendresse de Dieu se manifeste à travers l'attitude de cette parabole-là du Père. Et moi, une phrase que je retiens, c'est quand le Fils a dit en lui-même, Oui. Père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui. Et ça, cette phrase-là, nous la disons à chacune de nos Eucharisties. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés son fils, mais lui nous accueille quand même dans son infinie miséricorde. C'est vrai, et c'est là qu'on voit la tendresse de Dieu. Une tendresse qui ne tarit pas, une tendresse qui ne s'essouffle pas face aux adversités, face à la rébellion, face à tout ce qui peut nous éloigner de lui. Et ça nous amène dans notre extrait de la lettre du pape. Vous parlez de tendresse, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'extrait que nous avons aujourd'hui, c'est que Joseph a vu Jésus, il l'a regardé, il a vu, et Jésus a appris de son papa la tendresse de Dieu. Et pour moi, c'est tellement important la tendresse pour chacun de nous, papa ou grand-papa, d'avoir cette tendresse. C'est merveilleux cette tendresse. Merci de m'avoir amené à parler de la tendresse de Dieu. Et vous, parlez-nous de ce que vous aimez dans cette lettre. Donc, dans cette lettre, moi, je pense surtout au fait que le pape écrive « Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu ». Alors là, je fais référence à un événement que l'enfant Jésus a vécu, la fuite en Égypte. Et j'imagine un peu comment sa mère a dû lui raconter, la Vierge Marie a dû raconter à Jésus, quand il a grandi, cet événement-là, pour fuir la furie d'Hérode, qui cherchait à tuer l'enfant Jésus. Alors, tout ce que Joseph a fait pour fuir, j'imagine, tous les préparatifs de cette fuite, les précautions qui ont été prises pour que l'enfant ne sente pas le choc de ce long voyage et tout ça. Ça, on ne peut le faire que lorsque on a de la tendresse. L'autre épisode, c'est quand Jésus avait 12 ans et qu'il a fallu passer 3 jours à le chercher et à le retrouver au temple. Et la phrase de la Vierge Marie, ici, dit « Qu'est-ce que tu nous as fait, mon fils? Ton père et moi t'avons cherché, nous nous sommes inquiétés pour toi. » J'imagine toute cette tendresse-là quand Joseph a retrouvé l'enfant Jésus. Et même il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il y a des événements qui ne méritent pas de paroles. Les gestes parlent plus fort. Exactement. Ça doit être le regard. Exactement. Parce que le pape parle de Joseph a vu Jésus. Alors c'est le regard du Père sur son enfant. Alors c'est tellement important pour nous, comme éducateurs, comme parents, de regarder. Et c'est pas nécessaire de sermonner. Bien sûr. Et Dieu fait pareil avec nous. Oui. Dieu fait pareil avec nous. Tu es mon fils, je t'aime tel que tu es. Et j'imagine bien Joseph et Jésus à l'atelier. Puisque Joseph était charpentier, il a communiqué son savoir-faire et son savoir-être à Jésus, à l'enfant Jésus. Jésus qui est pleinement homme, tout en étant Dieu, pleinement homme dans sa dimension humaine. Il a reçu beaucoup de Joseph. En fait, c'est ce qui me vient à l'esprit lorsque je parle de Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Et c'est un Dieu de tendresse. C'est ça que le pape nous dit. Hein? Le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse, qu'il est bon envers tous et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres.
Et c'est comme ça que Joseph a été également à l'image de Dieu. Exactement. Joseph a été l'image de Dieu pour son fils Jésus. Exactement. C'est heureux que de plus en plus les fidèles chrétiens découvrent cette tendresse de Dieu en la personne de Joseph. Et ça commence par l'accueil qu'il a fait de l'annonce, de l'annonciation, de la naissance. Son songe. Oui, dans son songe. Oui. Et ça, c'est très important. Le pape nous parle il faut espérer contre toute espérance à travers nos faiblesses. Oui, nous sommes des êtres en devenir. Nous sommes des êtres en devenir et ce devenir passe aussi par le chemin de la sainteté. Quand Jésus dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait », c'est un cheminement de tous les jours. Alors, lorsque nous découvrons notre faiblesse, nous sommes appelés à, je vais utiliser un mot peut-être philosophique, à transcender, à dépasser cette faiblesse avec la grâce de Dieu, afin d'aller plus en avant. Et le pape nous dit de faire ça avec une profonde tendresse. Ah oui, une profonde tendresse. Mais le texte que nous avons lu tout à l'heure montre combien cet enfant ce garçon qui a été rebelle, finit par découvrir qui il est, toute la noblesse qu'il y a dans la maison de son père qu'il a dû laisser. Donc il se ressaisit et cela veut dire que personne n'est damné d'avance. Tout le monde a la possibilité de se reprendre et je prendrais un peu comme l'image de la chenille et du papillon. La chenille toute faible, qui ne ressemble à rien, mais qui après se transforme en papillon. Notre chemin de sainteté est un peu ça. Quand des parents voient le tout bébé qui est là et qui a besoin de tout faible, fragile, et puis qui au fur et à mesure prend de la consistance pour après devenir un homme. Spirituellement, nous avons besoin de passer par cette faiblesse. D'abord, Saint Paul le dit très bien, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que j'ai la grâce de Dieu avec moi. Et c'est l'Esprit qui met en lumière cette faiblesse avec tendresse. C'est ce que le pape nous écrit là. L'Esprit met notre fragilité en lumière avec tendresse. C'est l'Esprit qui fait ça. Oui, l'Esprit nous révèle à nous-mêmes. L'Esprit nous révèle en tant qu'être créé et corrompu par le diable, mais en même temps racheté par le sang du Christ. Et là, il y a un passage, c'est d'ailleurs le sens de notre baptême. Il y a un passage de la mort à la vie, du péché à la grâce. Vous voyez, et ce passage se fait avec l'Esprit Saint sous le regard amoureux de Dieu. Cette tendresse, quand on voit les cérémonies de baptême, toute la profondeur des rites qui nous permettent d'être forts en Dieu. Je prends par exemple l'onction. L'onction qui nous permet de résister au mal, de résister au diable. Et ce sont des signes de la tendresse de Dieu. Et de la miséricorde. Exactement, de la miséricorde de Dieu. Et le pape dit ça ici. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu. Et particulièrement dans le sacrement. Oui, dans le sacrement de la réconciliation. Oui. Je pense qu'ici, il est malheureux que ce sacrement soit négligé par bon nombre de fidèles aujourd'hui. Pour le prêtre que je suis, je cherche toujours, autant que cela soit possible, je cherche toujours
à aller au sacrement de la réconciliation. Mais vous ne pouvez pas imaginer quand un pénitent arrive et que je suis ministre de la réconciliation et qu'au nom du Seigneur, je donne l'absolution à celui-là qui s'est fait tout petit, humble et qui grandit à partir de la formule de l'absolution. Et moi, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel beau ministère. C'est quelque chose de particulier, d'une profondeur indicible. Et il est malheureux qu'aujourd'hui, on veuille s'attaquer à ce sacrement-là pour des problèmes de péché de quelques-uns. Et le pape nous parle encore de la volonté de Dieu. Dans un autre extrait, il nous avait dit que Joseph a toujours fait la volonté du Père. Et ici, le pape dit que Joseph nous enseigne qu'avoir la foi en Dieu comprend également le fait de croire que Dieu peut agir à travers notre faiblesse. Oui, Dieu agit toujours à travers notre faiblesse parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nous ne sommes pas des êtres accomplis. Nous sommes en cheminement. J'aime bien cette phrase de Saint Jean qui dit que lorsque le Christ paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, alors nous serons semblables à lui. Mais le Christ, c'est l'homme à la stature parfaite, le Fils de l'homme. Mais nous sommes appelés à devenir d'autres Christ. Mais pendant ce temps, nous avons les pesanteurs de la vie terrestre et tout ça qui nous amène à vivre tout en ayant le regard fixé sur le Christ qui a fait la volonté de son Père. Ce que veut mon Père, je le fais. Et d'ailleurs, on le voit à Gethsémani. Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ça, Jésus l'a appris de son papa. Bien sûr. Son papa qui a fait la volonté de Dieu tout le temps. Bien sûr. Alors, parce petit garçon, oui. il ne comprenait pas ça, mais il a vu son père faire la volonté de Dieu. Oui, évidemment. Parce que Joseph, n'oublions pas, avait son projet de vie avec Marie. Tout comme Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, Joseph n'a peut-être pas eu de mots selon l'évangile, mais il s'est exécuté en obéissant à la parole de l'ange qu'il a perçu dans son songe. Père, quel message est-ce que nous pouvons retenir de ces enseignements du pape, de cette lettre du pape, et même de notre parole que nous avons utilisée sur la femme pamérotique? Quel message est-ce que nous devons retenir? Le message, d'abord, nous devons parler de la providence divine. Dieu qui chemine avec nous. Dieu qui marche à notre rythme. Parce que si Dieu devait marcher à son propre rythme, personne ne pourrait le suivre. Mais il vient. Imaginez Jésus, petit enfant qui grandit, qui nous fait grandir avec lui, afin de nous tenir la main et de nous introduire dans la sphère de Dieu. Alors, Dieu chemine avec nous à tout instant. Il nous connaît, il connaît nos limites, il connaît notre fragilité, mais il nous aime. Et c'est cet amour de Dieu qui nous donne des énergies nécessaires pour croître humainement et spirituellement. Donc l'amour de Dieu nous entraîne à nous connaître nous-mêmes, nos fragilités, mais en même temps nos potentialités, pour utiliser un mot à la mode, nos potentialités. De façon exponentielle, nous pouvons atteindre la sainteté de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc,
nous intégrons cette providence de Dieu, cette tendresse de Dieu en vue de croître. Nous l'intégrons, cette expérience avec la tendresse de Dieu pour croître, pour grandir. Et l'amour de Dieu notre Père devient alors, comme nous le voyons ici, je vais utiliser peut-être un mot impropre, l'instrument de mesure de nos valeurs, de la valeur de nos actes. L'instrument de mesure de la valeur de nos actes. Et ça, c'est très important. Et s'il y a un message à avoir en ce temps troublé par des pandémies, par d'autres fléaux, par le changement climatique qui je dirais, embrouille un peu notre joie de vivre, je dirais que nous avons à faire confiance en Dieu, en sa tendresse, en sa miséricorde. Et là-dessus, Père Ernest, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Et vous, chers téléspectateurs, pour trouver la lettre du pape, vous pouvez aller sur le site du Vatican. Vous avez les coordonnées à l'écran. Vous pouvez aussi vous procurer cette lettre chez Novalis au numéro 1-800-668-2547. Je répète, 1-800-668-2547. Et Père, nous avons une prière pour terminer. Mais avant la prière, j'aimerais quand même dire une chose au monde. Il ne faut jamais perdre la joie de vivre. Jamais. Quels que soient les ouragans, quelles que soient les situations désastreuses que nous vivons, Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Et en tant que fidèles du Christ, nous sommes appelés à rayonner de la joie des enfants de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais dire et laisser au cœur de tous les fidèles qui nous regardent. Dieu a le dernier mot. Il est fidèle, il ne se trompe jamais. Prions. Ô Dieu de tendresse, qui dans ta providence ineffable avait daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre sainte mère, faites-nous, nous vous prions, que le vénérant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Ô vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Et veuillez nous bénir, Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Chers amis, je vous dis qu'il est encore temps de participer à un petit groupe ou même d'en organiser un. Communiquez avec votre paroisse ou avec moi ici au centre diocésain. La présentation du document de la 3e semaine sera télédiffusée la semaine prochaine, en plus d'être disponible sur YouTube. Au revoir, à une prochaine. Partageons les mots qui libèrent, partageons